on va continuer. Alors, par exemple, le tenseur qui est le tenseur métrique. Le tenseur métrique Gemini. Alors, il est de l'ordre de, comme vous voyez ici. On a deux matrices, il est de l'ordre de 2. Alors, si on avait, c'est un tenseur covariant tel que, alors Gemini G mi lambda est égal au symbole de Kronecker. On peut facilement montrer que le symbole de Kronecker est un tenseur mixte. Alors, le symbole de Kronecker. On peut lui aussi, il a deux indices qui sont mixtes. Donc, on aura ces deux matrices-là. Vous voyez bien qu'ils sont inversés ici, parce qu'on a un indice qui est contravariant et l'autre indice qui est covariant. Il suffit de remplacer ici, on a ici ce symbole de Christopher qui est égal à ça fois ça. Alors on va remplacer Gemini par son expression, c'est une expression, et Gemini par son expression, et Gemini lambda par son expression qui est l'expression inverse de ça. Et on va avoir ce terme-là, tout simplement, pour le changement de référentiel, de symbole de Kronecker. Il est de l'ordre de 2 aussi. On va continuer ici. Alors, cinquièmement, on a l'exemple de quantités non tensorielles, comme la connexion affine. Alors, il ne se transforme pas comme un tenseur. On va avoir ça ici dans ce troisièmement, transformation de la connexion affine. Alors ici on a le symbole de Christopher, voilà son expression. Alors donc on a ici la connexion affine. Donc on a le symbole de Christopher prime dans l'autre référentiel égal à ça, parce qu'on a ici x, on a ici x prime, et ici on a x prime, mais le e il reste le même, parce qu'il est inchangeable, il est dans le référentiel inertiel, il ne s'affecte pas. Donc on va faire ici on a ici la dérivée deuxième de e, on va le diviser ici par 2, ici. On va faire dérivée de deux termes, ici. On va expliciter la dérivée, ici. Et on va regrouper ce terme avec ce terme-là et ce terme avec ce terme-là. Donc, on aura ce terme avec ce terme-là. On a la connexion affine dans la base x gamma x bêta, ce terme-là. Avec ce terme-là, on a la connexion affine qui est ici dans la base, l'ancienne base, avec ce terme qui est là, qui apparaît. Et on a un terme qui apparaît là. Alors ce terme-là qui nous dit qu'il ne se transforme pas comme un tenseur, la connexion affine. Donc on va continuer. Alors, pour la remarque ici, on a le symbole de Christopher est un tenseur pour une transformation linéaire. Ça veut dire que ce terme-là est égal à 0. Je vais vous expliquer ça. Si on a une transformation linéaire du référentiel, donc on a la dérivée ici. Ici, on a une constante. Et la dérivée deuxième est égale à 0. Alors, si vous voulez, on n'a pas beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Je sais qu'il est un peu difficile, mais si vous voyez bien, on a une transformation linéaire. Ça veut dire qu'on a un référentiel qui se déplace linéairement par rapport à l'autre référentiel. Donc, la dérivée, le changement de référentiel est égal à ça. Ça est une constante. Et la dérivée deuxième est égale à 0. Donc on aura
on va calculer, maintenant on va calculer la dérivée de symbole de Kronecker. Pour l'utiliser, on obtient une expression de ce symbole de Christopher qui est très utile pour notre dérivée. Donc on a ça, cette expression-là, la dérivée.